Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour une nouvelle guidance. On va voir ensemble quels sont vos messages pour cette semaine. On va commencer tout de suite avec l'oracle des déesses pour voir quelles sont les énergies, les conseils, la guidance pour la semaine à venir, la première semaine de novembre. Alors on nous parle bien d'un nouveau cycle. On nous parle ici de nous reconnecter à notre instinct, à notre feu. On nous dit que l'union fait la force, que nous devons agir pour le collectif. C'est une semaine pour accepter de tourner une page, pour accepter de faire les choses autrement et en même temps, waouh, regardez, Bright Future. On nous dit ici qu'on traverse une période difficile, mais que le futur est lumineux, qu'on va vers un futur lumineux, même si pour l'instant on est dans les heures sombres. Et qu'on nous dit avec cette carte que les heures sombres précèdent le nouveau jour, le jour qui va se lever. Et là, il y a vraiment, c'est exactement ça. On nous dit il y a un cycle ici qui arrive, il y a quelque chose en préparation. Avec le feu ici, c'est-à-dire qu'il peut y avoir beaucoup d'émotions, beaucoup de colère à laisser partir, une envie aussi, beaucoup de désir, beaucoup de motivation aussi à mettre en place de nouvelles choses, vous voyez, c'est à la fois le feu qui brûle, mais c'est en même temps le feu qui crée. Donc c'est un mélange cette semaine au niveau émotionnel de plein de choses. Parce qu'il peut y avoir le feu de la colère et en même temps il peut y avoir le feu d'avoir envie de faire les choses de meilleure façon, d'avoir envie de réaliser quelque chose qui vous tienne à cœur, de vivre pleinement une passion, de vivre pleinement les choses, de faire les choses avec le cœur. Mais ici on est vraiment dans cette notion d'équilibre à trouver pour que ce feu ne se transforme pas en feu destructeur. Et en même temps, il y a l'idée d'accepter que quelque chose se termine et d'aller vers l'avant, d'accepter de faire les choses avec un nouveau regard qu'on va apporter sur la vie et de se dire que ce qui appartient un peu au passé et de ne pas rester dans une certaine nostalgie, ne pas s'accrocher aux branches, ne pas être dans une résistance par rapport à ce qui arrive. Mais on nous dit bien, vous êtes dans une période sombre ici, mais ce qui arrive, le futur, sera beaucoup plus lumineux. Regardez cette carte comme elle est belle. Hein, il y a la lueur de cette lumière ici qui éclaire notre futur, avec une perspective de joie, quelque chose de léger, même si aujourd'hui on a vraiment l'impression qu'on ne voit que le noir. Et cette carte aussi, elle nous dit que on est tous connectés. Donc il y a aussi cette idée que l'union fait la force, que c'est important d'être soudés, de communiquer. Hein, c'est ce que je vous disais sous la dernière vidéo, que c'est important qu'on se soutienne les uns les autres et que on est tous dans le même bateau. On est tous dans le même bateau par rapport à ce qu'on est en train de traverser ici. Et qu'on est fort. Il y a une notion ici, avec cette carte de la passion, de s'imposer, de rayonner, de n'avoir peur de rien finalement. Parce qu'on est tous ensemble, c'est ce que je vous disais, l'union va faire la force cette semaine et qu'on va vouloir défendre nos valeurs. Il y aura simplement l'idée d'utiliser ce feu pour construire plutôt que de détruire. Et puis là, il y a l'idée d'aller vers ce nouveau cycle. Avec le lièvre, il y a une notion d'abondance, de chance, de quelque chose qui se prépare de meilleur aussi. Et c'est ce que vient nous confirmer cette carte-là, qui est une de mes préférées dans ce jeu, qui nous dit que le futur sera beaucoup plus lumineux. Hein. On nous dit que voilà, là on est vraiment dans la période sombre, dans la période noire, mais que l'espoir est là et qu'un nouveau jour va se lever rempli de lumière et d'amour. C'est un très très beau tirage, je trouve, pour cette introduction de semaine, surtout aujourd'hui. Alors on va compléter, on va prendre un message
pour voir quel est l'animal totem, l'animal médecine qui nous accompagne cette semaine. Donc je vais prendre l'oracle de l'esprit animal. J'aime beaucoup ce jeu, je vous le dis à chaque fois, mais c'est vrai, les messages sont toujours très parlants. Et on a la carte du renard qui nous parle de subtilité. Donc, je vais vous lire son message complet. Le renard est un esprit subtil et pourrait bien maintenant être un exemple à suivre. Parfois, l'honnêteté brute n'est pas simplement la meilleure approche. Elle peut compromettre toute communication à venir. Bien sûr, l'idée n'est pas d'être hypocrite ou manipulateur, mais il pourrait être important de comprendre d'abord exactement ce que les autres ressentent avant d'exprimer votre opinion. De cette façon, vous serez capable de discuter de manière constructive et non violente. L'esprit du renard vous invite à agir de manière subtile. Vous pourriez maintenant être confronté à un équilibre précaire, un geste délicat sera en réalité plus efficace qu'un grand coup puissant. En particulier si vous êtes en plein milieu d'une négociation. La diplomatie et la stratégie sont cruciales en cet instant et relèveront de nouveaux potentiels et des issues inattendues. Ne laissez pas votre ego et vos émotions vous influencer. Vous allez devoir garder la tête froide et rester malin afin de choisir l'approche la plus appropriée. Faites de votre mieux pour trouver un consensus. Donc son message, c'est préférer la subtilité à la brutalité. Utilisez la diplomatie pour le bien de tous. Non mais c'est fou, ça rejoint exactement le message précédent, à savoir de ne pas se laisser emporter par une colère, par les émotions, mais au contraire d'être dans la construction positive et faire les choses avec intelligence, avec subtilité. Hein, c'est vrai, c'est exactement ça. Et il y a cette notion aussi avec le renard de trouver un consensus et d'utiliser la diplomatie pour le bien de tous. Donc je pense que ça va résonner pour beaucoup d'entre vous, hein, par rapport à votre situation, par rapport à ce qui se joue en ce moment aussi. Personnellement, ça me parle beaucoup. Il va falloir effectivement que cette semaine, je ne me laisse pas emporter par mon cœur et que j'arrive à trouver un consensus pour le bien de tous, effectivement. Vous le savez, hein, mon combat, c'est les enfants, je vous le dis toujours. Donc là, ça me parle vraiment par rapport à ça. Il y a beaucoup de choses qui se jouent en ce moment à ce sujet et je suis pleinement touchée et je suis engagée vis-à-vis de ça. Donc voilà, en tout cas, voilà, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Alors on va continuer, on va prendre le petit Lenormand. Là, avec le petit Lenormand, on nous parle de saisir une chance, de guérir son cœur. Il y a une notion ici de prendre soin de son enfant, donc des enfants, si on est parent, mais aussi de son enfant intérieur. C'est une notion de guérison, de rester positif, de rester dans l'amour cette semaine. C'est exactement ça. C'est rester dans l'amour, dans la joie, dans la spontanéité, de rester optimiste, de rester dans des hautes vibrations. Ça me parle d'amour inconditionnel, de bienveillance pour soi, pour les autres, dans l'ouverture du cœur. Et avec le trèfle, ça me parle de ça. Ça me parle de rester positif, que les choses vont s'améliorer au printemps. Ça me parle vraiment d'être dans une nouvelle phase aussi, hein, dans une nouvelle phase de guérison, d'aborder un nouveau cycle avec l'enfant. Donc cette semaine, on nous invite vraiment à être dans le cœur, à être dans le partage, dans la générosité, à prendre soin de son enfant intérieur, à prendre soin de ses enfants, à partager l'amour, à se recentrer dans le cœur et à garder du temps pour les belles choses, à être dans le moment présent aussi avec l'enfant. C'est profiter des petites choses qui nous font du bien, c'est se dire que chaque jour on doit faire quelque chose qui nous parle, qui nous fait du bien, qui nous fait vibrer, que c'est important de sortir d'un rythme où tout est planifié, tout est lourd, et parfois d'avoir plus de spontanéité et de laisser les choses un peu planifiées de côté et de se laisser porter un peu aussi par la vie.
Alors pour d'autres, ça peut nous parler concrètement de nouveaux projets, aussi d'un nouveau projet qui vous tient à cœur. Aussi, il y aura peut-être des opportunités, quelque chose qui pourrait vous faire plaisir aussi, qui va vous toucher en plein cœur, en tout cas. Concernant un nouveau projet, concernant une nouvelle relation. Voilà, quelque chose en tout cas qui va vous faire plaisir. Il y a cette notion d'avoir de belles émotions. Même si on est dans un climat particulier, il y a quand même... vous voyez, il y a l'idée que l'amour finit toujours par avoir raison, finalement. L'amour sera toujours plus fort que tout. Alors... ici, ça nous parle d'ouverture, de solution. Alors, on nous dit que par rapport au travail, vous allez trouver des solutions pérennes. On nous dit que peut-être qu'il y a aussi quelque chose qui se prépare pour le long terme. Alors, concrètement, peut-être que ça nous parle ici au travail d'arriver à gérer en fait la situation, parce qu'avec l'arbre, il y a cette notion de santé, de bien-être. Donc, peut-être aussi d'arriver à s'adapter aux nouvelles mesures, etc. Pour d'autres, ça peut nous parler d'un projet à long terme, quelque chose ici qu'on va être en train de planifier. C'est rigolo parce qu'on ressort le renard qui nous parlait de subtilité. Donc il faudra peut-être, voilà, il y a peut-être l'idée de négocier, de s'adapter, de planifier des choses pour le travail, concernant le travail. Ça nous dit aussi que cette semaine, on va être dans une ouverture. Hein. On va être dans la recherche ici de trouver des solutions pérennes. Ça nous parle aussi pour certains de consulter pour la santé, de trouver peut-être un nouveau traitement. Si vous êtes dans des démarches ici médicales, ça nous parle de nouveaux traitements, que ce soit avec un médecin, que ce soit avec un psychologue, un thérapeute. Il y a l'idée ici de réussir à guérir quelque chose aussi. Hein. Donc, vous voyez comment ça peut plus résonner pour vous, si ça va être plus de l'ordre de la santé, du bien-être, est-ce que ça va être plus en rapport avec votre travail. Ça peut nous parler aussi pour certains, si c'est vous en fait le thérapeute, parce que là ça peut représenter clairement quelqu'un aussi qui développe ses capacités de guérisseur. Donc peut-être via des formations, via des apprentissages que vous faites, se lancer en tant que thérapeute aussi, se découvrir thérapeute. Il y a une notion comme ça aussi pour certains. Je sais que parfois, certains d'entre vous sont aussi professionnels, hein, ou se lancent comme ça dans des formations. Donc peut-être que ça peut vous parler en ce sens aussi. Bon, là, on voit qu'on va clairement parler de... Cette semaine, on sera focalisé, effectivement, on va avoir des discussions par rapport à ce qui se passe, par rapport à la maladie. Hein. Donc, on voit qu'il va y avoir beaucoup de choses, peut-être, qui vont être annulées. Il va falloir s'adapter. Il y aura peut-être des démarches qui vont tomber à l'eau. Effectivement, il faudra essayer de revoir ses plans, de s'adapter cette semaine. Beaucoup d'échanges, beaucoup de communication par téléphone, via les réseaux sociaux. Il y a aussi la notion de ne pas rester enfermé. Hein, puisqu'ici, avec le cercueil, c'est ce qui nous enferme. Donc, vous voyez bien de quoi ça parle. Il y a cette notion de réussir à dépasser ça. Vous voyez, de toujours de rester optimiste par rapport à ça, en créant ici un lien avec les autres. Donc, c'est en communiquant comme on le fait ici, en partageant sur les réseaux sociaux, en essayant de garder du lien, voilà, par la communication, de ne pas s'enfermer en fait, que même si effectivement on vit une situation d'isolement, d'enfermement, qu'on aurait tendance à un petit peu broyer du noir, on nous invite ici au contraire à s'ouvrir vers l'extérieur, à essayer de trouver finalement toujours s'adapter en fonction de ce qui se passe. Et bien moi ça me fait penser par exemple au fait que les gens se retrouvent voilà, par exemple par Skype, etc., pour échanger. Vous voyez, on peut par exemple partager un dîner avec quelqu'un à distance, etc. Voilà.
Il y a cette notion, voilà, de ne pas se laisser enfermer finalement, de garder un moral ici, faire des choses en fait en lien avec la communication et le partage pour sortir un petit peu d'un enfermement. Avec l'hélice, il y a une notion de partage, de sérénité, de bien-être. Alors bien sûr, ça peut nous dire aussi que des choses vont être retardées sur le plan peut-être juridique, administratif, et qu'effectivement vous allez du coup devoir passer des coups de fil, faire des démarches, etc. Les oiseaux, ça nous parle aussi de stress, de petites tensions. Alors bien sûr, ça peut être ressentir effectivement les énergies qui sont lourdes actuellement, ça peut être le fait que pour un couple ici, parce que le lys représentant aussi un couple, ça peut être le fait de, voilà, de réussir à dépasser eh bien, les petites frictions du quotidien aussi, parce que c'est pas forcément évident d'être dans une ambiance comme ça. Et en famille, on peut vite voilà, se prendre le bec tout simplement. Hein. Communication essentielle cette semaine. Allez, on va prendre un dernier trio de cartes. Après, on passera à autre chose. On passera au sentimental ensuite. Bon, ici, on nous parle d'un choix, d'un positionnement. On est à la croisée des chemins. Ok, les enfants. Ah, c'est intéressant. Vous voyez, ici, on nous dit qu'il il y aura des choix à faire par rapport aux enfants concernant, justement, peut-être la maladie, concernant la situation actuelle de confinement. Des choses aussi... Ouais. Ah, c'est fou comment ça ressort. Ouais, on nous parle vraiment de ça, de la situation là où on va réfléchir en fait. On va réfléchir en tant que parent à tout ce qui se passe vis-à-vis de notre enfant. Il y aura peut-être des choix à faire concernant l'école, concernant la protection des enfants justement. Pour d'autres, il est notion ici de faire un choix par rapport peut-être à une nouvelle relation, à quelque chose de fragile. Ça peut être ça peut être une notion ici de fragilité d'une relation. Ouais, je pense que pour certains, il y a des choses qui se décident aussi au niveau sentimental. On va le voir après si ça ressort dans le tirage sentimental, mais il y a une notion de fragilité par rapport à un lien peut-être. Et cette notion de se sentir seul vis-à-vis dans le couple, dans la relation. Alors forcément, avec la situation, ça va accentuer ça va accentuer l'isolement. Et on peut décider ici peut-être de mettre fin à une relation naissante, une relation fragile. On va voir si ça ressort dans le tirage amoureux. Alors, on va prendre justement l'oracle magique du cœur. Ouais, vous voyez, séparation. Donc ici, on nous parle d'une séparation physique ou émotionnelle, donc on peut se sentir seul. Il peut y avoir des séparations qui soient géographiques, hein, donc physiques, ou alors ça peut être un manque de communication que l'on ressent fortement ici, un isolement du cœur. Un couple qui peut être, bien sûr, qui peut vivre ensemble, mais où on peut avoir du mal à se comprendre. Ouais, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça nous parlait d'une relation qui était fragile, où on devait se positionner par rapport à voilà, un éloignement ou pas. Et effectivement, ça ressort. On voit bien qu'il y a une relation qui est toxique. Et il y a peut-être une réflexion autour de ça, à savoir est-ce que je vais me séparer en fait de cette personne. Peut-être que cette personne va chercher à communiquer avec vous. Hein, à revenir si vous êtes séparés. Ou en tout cas, vous, de votre côté... vous allez vous poser la question hein, de quel sens vous donnez à quel investissement vous avez, quelle suite, quel avenir vous allez donner à cette relation. Et vous allez peut-être prendre conscience qu'effectivement, c'est mieux de vous éloigner.
Il y a cette notion-là. En tout cas, vous allez recevoir des messages. Donc, on voyait tout à l'heure de la communication. Là, ça nous dit que quelqu'un pense à vous. Donc, oui, il y a quelqu'un peut-être qui va essayer de revenir ou quelqu'un qui, voilà, qui est là, en fait, dans votre vie, avec qui vous allez échanger. Mais il y a cette notion de, voilà, est-ce que cette relation, finalement, est bonne pour vous? Ça peut nous dire aussi, pour certains couples, qu'il y a une notion cette semaine de rechercher un petit peu justement ce qui bloque dans le couple, dans la communication. Hein. Il y a une démarche aussi d'essayer de comprendre, de chercher pourquoi est-ce qu'on en est rendu là. On va prendre un autre message. Voilà, ça ressort. Ouais. Ouais, il y a une notion ici de s'éloigner d'une relation qui ressort comme... vous voyez, il y a une notion de dépendance affective, où on attend trop de l'autre, on est trop dans la dépendance, et finalement, ça n'est pas bon. Hein. Donc, il y a peut-être une relation qui, effectivement, s'est coupée déjà, vous êtes déjà séparés, ou bien il y a une réflexion, où il y a un blocage, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans cette relation, et vous allez justement, cette semaine, être dans le processus ici, soit de réussir à dépasser cette dépendance, de travailler sur ce couple, ou bien la décision va être de vous en libérer. Et ici, ça nous parle bien de purifier votre corps et de votre esprit, parce qu'il y a une situation qui vous dévalorise, qui vous nuit en fait. Hein. Vous êtes en train de perdre confiance en vous vis-à-vis de cette situation. Alors ça peut être effectivement une relation avec une personne très toxique, mais ça peut être la relation en elle-même, en fait, le lien qu'il y a, le lien de dépendance, une notion ici de se dévaloriser au sein du couple. Hein, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, qui n'est pas clair. Donc soit vous allez chercher à résoudre ce problème avec votre partenaire, soit vous êtes dans une démarche plutôt de vous réparer suite à une séparation. Parce que vous venez de vivre une relation difficile. Regardez, le poison ressort encore. Donc là, on est vraiment là-dedans. Je pense que je vais pas retirer d'autres cartes parce que on insiste vraiment là-dessus. Il y a vraiment certains d'entre vous qui vivent ici une relation toxique, ils doivent s'en séparer, ils doivent se purifier, hein, vraiment se reprendre confiance en eux, se reconstruire. Prendre conscience aussi qu'ils ont tout en eux. Ils n'ont rien à attendre de l'autre finalement. Hein. Ils ont déjà tout en eux. De ne pas chercher à aller trouver en l'autre ce qui vous manque en vous, en fait. Il y a peut-être un travail aussi à faire sur vous, sur vos blessures, sur l'enfant intérieur, sur vos failles. Et prendre conscience de votre valeur aussi, parce qu'il y a quelque chose qui est terni. Moi, quand je sors cette carte, souvent, c'est que la personne a perdu confiance en elle, en sa séduction, en ses valeurs, aussi bien physique que morale, en fait. C'est vraiment l'idée d'être vraiment très dévalorisé, d'avoir une peu d'estime pour soi. D'avoir été détruite par une relation, voire même plusieurs relations. Allez, on va terminer, on va prendre donc 3 pierres au choix pour vous. Donc cette semaine, la malachite, l'obsidienne et l'agate. Donc je vous laisse choisir une de ces pierres et puis je vais vous proposer une petite coupe du Lenormand. Et puis je vais ajouter une petite carte. Je vais prendre un petit message des déesses. Petite guidance des déesses en plus. Voilà. Allez, on est parti avec la malachite. On vous dit ici de prendre soin de vous. De vous donner de l'amour, de la bienveillance. Vous voyez, il y a un travail à faire ici sur... ça rejoint ce qu'on avait dans le sentimental tout à l'heure. Il y a cette notion de s'accorder plus de bienveillance à son corps, à son âme, de faire des choses qui vous font du bien, prendre soin de votre corps. C'est le moment de vous recentrer sur vous ici.
Ici, ça nous parle de messages. Donc peut-être qu'effectivement, vous êtes dans l'attente ici de messages venant d'un homme, d'un courrier, d'un engagement peut-être venant d'un homme. Il y a une notion ici peut-être d'être dans l'idée de se reconstruire. Alors l'écriture peut vous faire du bien, il y a cette notion de libération par l'écriture. En tout cas, cette semaine, on vous demande aussi d'agir, d'être dans l'action par rapport à des démarches que vous auriez à faire. Il y a le fait d'écrire, de libérer, d'exprimer en fait ce que vous avez besoin d'exprimer. Donc pour certains, on attend des réponses, des messages peut-être qui arrivent venant d'un homme, qui peut être un partenaire, mais qui peut être aussi un avocat, un employeur, etc. Une notion de signature, de contrat, de lettre, de message, mais aussi la libération par l'écriture, c'est aussi la notion de se mettre dans l'action, de planifier les choses, d'acter les choses pour vous cette semaine et de bien prendre soin de vous aussi. Donc voilà pour vous. Alors avec l'obsidienne, on vous demande ici de prendre une direction, de vous mettre en route. C'est peut-être le moment effectivement de faire un choix et de rester focalisé sur votre chemin, de ne pas changer de voie, de ne pas vous disperser, voilà, de diriger votre énergie dans un sens et de vous y tenir. Il y a une notion ici de, voilà, pas s'éparpiller en quelque sorte, mais c'est le moment de faire un choix, de se positionner et de diriger son énergie vers un seul et même projet, pardon. Alors avec le petit Lenormand, ici on vous parle d'un équilibre émotionnel qui arrive. Donc il y a peut-être la notion ici de s'ancrer au niveau relationnel, de s'ancrer au niveau professionnel. Il y a quelque chose peut-être qui vous ramène de l'équilibre. C'est une semaine où vous allez vous sentir plus en sécurité. Au niveau familial, au niveau personnel, mais peut-être qu'aussi par rapport à justement ce que vous allez mettre en route là, il y a une notion de s'équilibrer par rapport à ça, de faire les choses avec le cœur aussi. Vous allez être bien entouré, moi c'est ce que je ressens, vous allez vous sentir entouré, soutenu aussi dans votre vie personnelle, hein, que ce soit des appuis professionnels ou amicaux ou même amoureux. Il y a une notion d'être bien, de trouver un équilibre dans votre vie, de se sentir à sa place, de voir les choses aussi qui vous amènent à vous épanouir. Donc dites-moi en commentaire comment ça peut résonner pour vous, mais c'est ce que je ressens pour vous qui avez choisi ce groupe numéro 2. Alors avec la L'Agate, on termine et vous avez la transformation. Donc on vous dit ici d'accepter le changement, de vous ouvrir ici à une nouvelle page de votre vie, d'accepter que les choses soient en mouvement, qu'il y ait des cycles comme ça. Donc des cycles, ça incite effectivement à laisser mourir certaines choses et à accepter des renouveaux, un nouveau départ. Hein. Donc on va voir un petit peu ce qui... Ah oui, donc il est possible que ce soit des opportunités ici au niveau professionnel. Financière, il y aura peut-être des bonnes nouvelles pour vous. Moi, je vous sens ici vraiment dans une énergie de renouveau. Et il y aura cette semaine quelque chose de positif qui arrive avec le trèfle et l'ours. C'est un regain d'énergie, c'est un regain d'optimisme. Vous aurez envie de croire peut-être au nouveau cycle qui arrive pour vous. Vous aurez envie de changer les choses, vous voyez, retrouver une espèce de force et d'envie comme ça, d'aller de l'avant et de faire bouger les choses dans votre vie. Hein. Vraiment l'envie de prendre les choses en main. Pour certains, il y aura des opportunités ici. Il y a de l'argent qui entre, il y a des opportunités professionnelles. C'est aussi, voilà, comme je vous le dis, une période pour vous positive. Une nouvelle période qui arrive positive. Hein. On vous dit, soyez prêts à ce changement, soyez ouverts à ce qui peut se proposer à vous aussi. Il y aura peut-être une chance à saisir, quelque chose voilà, qui arrive pour vous. Et on vous dit de vous lancer, d'y croire et d'accepter de faire les choses peut-être différemment aussi. Donc c'est bien, c'est chouette, c'est une belle énergie parce qu'on voit que vous accueillez la nouveauté, vous partez vraiment vers ce nouveau cycle-là avec plus d'énergie, plus de motivation et vous restez dans l'espoir effectivement pour cet avenir, pour ces prochains jours. Donc voilà pour vous les amis, je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à très très vite. Merci beaucoup de m'avoir suivi.